Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2023. Nous allons donc aujourd'hui procéder à votre guidance pour ce mois de janvier, voir un petit peu ce qui vous attend, quels sont les messages à vous transmettre. Donc c'est parti, on y va. Allez, on va comme d'habitude commencer avec le tarot pour voir votre énergie les lions sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qui va vous animer? Allez, pour les lions, l'énergie, s'il vous plaît. Hop. Allez, on y va. Donc pour les lions. Alors, vous êtes dans l'énergie de la tempérance, donc très belle énergie pour vous. Donc on voit que vous savez un petit peu équilibrer un petit peu votre vie, votre quotidien. Donc ça va peut-être être ça. Vous allez chercher justement à l'équilibre, peut-être aussi à échanger certaines choses. Donc ça peut être échanger un point de vue, ça peut être, c'est vraiment le sens de l'échange ou le partage au sens large. Également, on voit que sur cette carte-là, les ailes, donc ça peut représenter justement votre connexion avec le subtil. On voit que c'est une personne très connectée. Donc on peut vous dire peut-être d'écouter, soyez peut-être plus attentif aux messages que le subtil vous envoie. Et de toute façon, vous êtes protégé. Donc pour ceux qui ont des projets en route, c'est peut-être le moment de se lancer, puisque là, avec la carte de la tempérance, on vous annonce également de belles choses pour vous sur ce mois de janvier, les lions. Hein. Allez, on va commencer du coup à voir quels sont les messages que l'oracle G a à vous transmettre, les lions. Allez, ça commence. Qu'est-ce qu'on a? J'ai de la communication, beaucoup de communication pour vous les lions. Vous communiquez beaucoup par rapport, alors ça peut être, donc là c'est un écrit vraiment officiel, donc ça peut être des échanges liés à une éventuelle signature de contrat de travail par exemple. Ça peut être des échanges, des communications par rapport à un achat immobilier. Ici, on a la carte de la sagesse ou du vieillard. Donc, on va voir plus loin dans le tirage. Tout du moins, il y a beaucoup de communication par rapport à un acte notarié à signer pour vous, les lions. Ou à un contrat de travail qui peut soit être signé ou soit évoluer également. Hein. On peut vous inviter à faire preuve de sagesse, justement, avec la carte du vieillard. Faire preuve de sagesse. Réfléchissez bien par rapport à ce qui pourrait se tenir dans ce contrat-là. Ok, qui pourrait... c'est des échanges qui ont certainement commencé durant l'automne et qui ne sont pas encore terminés. On voit que vous avez passé des périodes un peu de... C'est peut-être une signature qui a pris du temps à être signée, puisqu'on a la carte ici de la sécheresse. Donc c'était un projet à un moment donné qui n'avançait pas, hein, un projet voilà, qui était stérile. Oh là là. Allez, on les prend. Vous vous êtes beaucoup posé de questions. C'était assez lent. Alors si c'est un projet... alors on va commencer. Si c'est pas, on va faire dans l'ordre parce que j'ai tout qui arrive. Allez, on va faire dans l'ordre. On était sur le professionnel. Donc, si c'est un projet professionnel, on vous voit discuter beaucoup. On vous dit que vous avez fait preuve de sagesse, que c'est certainement un projet, peut-être que votre supérieur a commencé à vous en parler pendant l'automne et que c'était finalement un projet qui met du temps à se mettre en place. Et voilà, c'était un projet un petit peu aride, on va dire. Hein. Vous vous êtes posé des questions. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Donc, même par rapport à votre contrat de travail, l'issue sera positive. Vous êtes guidé dans votre choix, dans ce choix-là.
Si c'est dans le domaine sentimental, si ça vous parle plus dans ce domaine sentimental, on vous voit beaucoup échanger par rapport peut-être à un éventuel mariage, un éventuel pax, mais qu'à un moment donné, vous vous êtes posé des questions par rapport à cette relation-là. D'où peut-être ce projet qui a mis du temps à se mettre en place, avec l'escargot ici. Mais on vous dit que vous êtes protégé, donc dans tous les cas, vous ferez le bon choix, les lions. Ok, allez, on continue. D'autres messages pour mes lions pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les lions? Allez, hop là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre, les lions, pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qui vous attend? Allez, des messages pour mes lions. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les lions? Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui ont un masque. Donc ça, méfiez-vous. Les beaux parleurs qui vous disent entre guillemets, ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, c'est un petit peu des personnes qui peuvent évoluer autour de vous. On vous rappelle une nouvelle fois d'écouter votre voix intérieure, puisque vous-même savez ce qui est bon ou pas pour vous. Ok, et on voit de nouveau le mental ici qui ressort pour les lions. On vous demande d'être patient si vous avez un projet à mener. Donc ici, on le voit, un projet en gestation. On vous demande d'être patient par rapport à ça. D'accord? Prenez le temps. Ok. Allez, d'autres messages pour mes lions. Allez, qu'est-ce que j'ai là? On vous dit que ce projet que vous menez, vous ne pouvez pas le mener seul. Il vous faut vraiment une collaboration. Ne restez pas enfermés. Les autres seront de bons conseils. Les personnes en qui vous avez confiance seront de bons conseils. Bien entendu, méfiez-vous des personnes qui veulent vous la mettre à l'envers. Ok, ok. Ça va, il y a quand même des notions de... Une situation qui va vous mettre en colère. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Donc peut-être par rapport à ces beaux parleurs que vous allez mettre en lumière. Mais ça va vous mettre en colère et vous allez avoir le contrôle sur la situation. Et vous allez réussir à trouver un compromis par rapport à cette colère qui va se déclarer en vous. Ok, allez. On va aller voir au niveau du tarot ce qu'on me dit. On va quand même retourner faire un tour du côté sentimental. On va aller faire un tour du côté professionnel et du côté matériel et financier pour mes lions. Alors, on y va. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce que j'ai? On a déjà le 10 de bâton. Alors, j'ai 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, il y a pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, vous avez l'impression de porter un fardeau. La relation n'est pas fluide, vous vivrez vraiment les choses, vous les viviez vraiment une situation assez mal et vous portiez ce fardeau-là. Alors, quel fardeau, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui vous faisait, entre guillemets, peut-être culpabiliser ou vraiment quelque chose dans le couple qui ne vous convenait plus. Et là, on vous voit justement, on vous voit partir justement de cette relation-là qui ne vous convenait plus. Ça peut être interprété aussi bien dans le domaine sentimental pur que dans le domaine relationnel amical. Avec le 2 de Pentacle, on vous voit vraiment essayer de trouver un équilibre où vous jonglez vraiment sur cette situation-là. Entre guillemets, c'est entre vos mains, mais on vous voit essayer de créer pour moi autre chose, partir vers autre chose. Et on le voit ici, vous quittez... vous avez eu certaines choses qui vous ont comblé aussi bien amicalement que sentimentalement, mais ça ne vous convient plus.
Donc là, malgré tout ce que vous avez construit ou autre, vous laissez tomber. Et pour certains d'entre vous, vous partez vers de nouveaux horizons, mais vers quelque chose de bénéfique, plus qu'on voit derrière le soleil qui se lève. En gros, vous avez peut-être ouvert les yeux et vous partez, entre guillemets, pour de nouvelles aventures au niveau relationnel ou sentimental, mais vous quittez, c'est plutôt bénéfique. Hein. Quand on regarde les 3 cartes comme ça, là, vous aviez ce fardeau-là, vous êtes remis peut-être en question, vous avez fait peut-être le travail pour pouvoir partir sereinement, vous êtes posé les bonnes questions, et là, on vous voit justement quitter ce qui ne vous convenait plus, au niveau sentimental ou au niveau relationnel, amical. Hein. Ok ? Et vous vous êtes battu pour ça, hein, c'est ce qui est en d'autres decks. Hein. Le combat n'a pas été facile, peut-être un combat en vous-même, et vous avez ici la carte de la mort, mourir et renaître. Donc effectivement, c'est pas facile, mais vous allez en sortir plus fort, hein, et c'est bénéfique pour vous. Allez, au niveau professionnel, hein, pour mes lions, qu'est-ce que j'ai? Un message pour le professionnel. Professionnel, qu'est-ce que j'ai? On y va. Allez, alors pour les lions, il y a eu au niveau professionnel une situation qui vous a, alors peut-être une trahison au niveau professionnel. Là ici on voit que vous avez eu entre guillemets le cœur brisé, donc il y a vraiment eu une décision peut-être qui a été prise, mais qui vous a vraiment blessé. Ok, vous avez peut-être perdu tout simplement, vous avez pour certains d'entre vous peut-être perdu votre emploi, mais on vous dit derrière ça que vous avez su faire face aux problèmes avec la force et que là vous avez pour certains d'entre vous un autre projet professionnel qui est en train de se monter. On a ici la carte de la gestation. Donc voilà, entre guillemets, vous avez été effectivement mal au niveau professionnel à un moment donné, peu importe la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé, vous avez fait preuve de force et vous avez de toute façon un autre projet qui se met en place. Donc c'est plutôt très bien pour vous, les lions. Et avec le King de Pentacle, ce qui vous attend est plutôt très bénéfique, puisqu'on voit ici quelqu'un qui est heureux de cette situation financière, matérielle, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est heureux vraiment de cette situation-là. Donc vous allez pour moi vraiment, ce projet va être porteur, cette nouvelle, si c'est un nouvel emploi, il va vraiment vous apporter tout ce que vous recherchiez. Hein. Ok ? La stabilité, notamment la stabilité financière. Hein. Ok, allez, on finit. On va aller faire un tour au niveau sentimental pour mes lions. Qu'est-ce que j'ai? Oula. Alors, sentimental pour les lions. Alors, on y va. Je demande du sentimental et j'ai des cartes de finance qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, comme je vous le disais, j'ai des cartes du domaine financier qui ressortent là. On me dit que vous allez récolter, mais ça c'est vraiment une grâce divine. Donc c'est vraiment entre guillemets l'univers qui, ça va être un coup de chance. Vous allez avoir, on voit ici santé, spécialiste, finance. Ça peut parler de personnes qui sont vraiment dans le domaine de la santé. Des médecins, des infirmiers, des spécialistes ou autres, vous allez vraiment avoir pour moi une grâce divine au niveau financier. Alors peut-être une prime, peut-être une augmentation de salaire, tout du moins ce sera quelque chose qui sera inattendu, mais bien entendu qui vous fera le plus grandement plaisir. Hein. Ok ? Allez, donc ça c'était de la finance. Moi je veux du
sentimental. Allez, pour mes lions, qu'est-ce que j'ai? On va aller les chercher. Donc ça, hop là. Pour mes lions, message au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, on va en prendre 3. On vous dit, c'est fou parce que je demande du sentimental, j'ai rien qui tourne au niveau du sentimental. Alimentation, comportement, équilibre. Faites peut-être attention à ce que, pour certains d'entre vous, à ce que vous mangez. Alors c'est peut-être tout simplement les excès de fin d'année, mais tout du moins, retrouver un équilibre alimentaire. Hein. Ok? Trop d'excès, les lions, pour cette fin d'année. Allez, on va recouvrir avec les anges. Message pour mes versos. Allez, celle-là. Pour mes lions, qu'est-ce que j'ai? Allez, on prend celle-ci. Hop là. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains d'entre vous, il y a eu cette notion de ne pas dire ce que vous pensiez au niveau sentimental. On le voit ici, on a la carte du tais-toi, chute, vous n'aviez pas dit. Soit il y a eu des non-dits de la part, alors ça peut aussi bien parler aux célibataires, de la part de votre ex-conjoint ou autre, et c'est ce qui a fait que la relation... parce que là, on a la carte de l'ex qui ressort. Hein. Ok. Donc peut-être que la relation a pris fin, que vous n'aviez pas forcément, entre guillemets, vidé votre sac, vous vous êtes tu. Et là, vous êtes en train, justement, pour certains d'entre vous, de guérir, hein, d'entamer une guérison par rapport à cette précédente relation. Où, entre guillemets, on ne vous laissait pas dire ce que vous vouliez. Ok ? Pour ceux qui sont en couple, je vois le retour d'un ex, d'une ex. Et ça, vous n'allez pas le dire à votre nouvelle conjointe, enfin votre conjointe actuelle, pardon. Voilà. Il y a cette notion d'ex, le retour d'ex. Et il y a la notion de ne pas dire les choses. Au niveau des anges, qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit de profiter vraiment des moments que vous partagez en couple avec la personne que vous aimez. Pour les célibataires, on vous dit arrêtez de ne pas avoir confiance en vous. Vous méritez d'être aimé. Ok, vous êtes digne d'être aimé. Arrêtez de vous rabaisser. Hein. Et pour ceux, les célibataires justement, qui commencent ceux qui sont en couple et aux prémices d'une relation, les anges vous disent qu'il n'y a pas assez d'attrait physique pour que cette relation puisse durer, puisque vous avez besoin vraiment de cette attirance. Et on vous dit que pour l'un des deux, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas assez d'attirance physique. Voilà. Donc voilà pour vous les lions pour cette guidance du mois de janvier. Alors bien entendu, les messages ne parleront pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis je vous souhaite donc du coup un joli mois de janvier et je vous dis à bientôt.